Merci Madame la députée. Nous passerons maintenant à un tir groupé de plusieurs de nos collègues. Et on va commencer par vous, Madame Ahalouche, avec votre question sur les constats à tirer des dernières statistiques en matière de sécurité routière. Vous serez suivi par Madame Galland, par Monsieur Agache, par Madame Bernard, puisque la question de Monsieur Nemes est retirée. Mais on commence donc avec vous, Madame Ahalouche. Cette question porte sur les constats à tirer des dernières statistiques en matière de sécurité routière. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors que l'IAS venait de publier les dernières statistiques relatives à l'année 2019, certains chiffres doivent nous interpeller. Alors, si on compare les chiffres pour les accidents de voiture enregistrés entre 2005 et 2019, excluant donc tout autre moyen de transport, le nombre d'accidents de la route a été divisé par 2. Par contre, en 2019, les chiffres des cyclistes victimes d'un accident ont grimpé de 25%, augmentation due notamment à l'usage plus fréquent des vélos électriques. Alors si la hausse est spectaculaire, se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas rendre le casque obligatoire, c'est pas une question nouvelle, et notamment comme c'est d'usage pour les vélos disposant d'un système de pédalage assisté jusqu'à 40 km/h. Donc je voulais savoir, Madame la Ministre, quelle était votre position à ce sujet. Par ailleurs, la tendance en matière du nombre de tués suite à des accidents avec des camions reste préoccupante. Une augmentation du nombre de contrôles des poids lourds est-elle envisagée? Plus inquiétante, 57% des accidents corporels en Wallonie surviennent dans une zone de 50 km/h, signe sans doute d'une vitesse non adaptée de la part des automobilistes. Il semble que nous ayons perdu la liaison avec Madame Ahalouche à Moucron. Est-ce que c'est tout le système qui a planté? Parce que là, nous n'avons plus rien sur l'écran de contrôle. Je pense que nous allons devoir suspendre les travaux de la commission pendant un petit instant, le temps de restaurer les choses.
Enter the passcode. Joining the meeting. Enter the passcode. Ça veut dire qu'on va tous se reconnecter, ça? Alors, il semble que le système est ressuscité. Voilà, merci aux techniciens du Parlement qui sont parvenus à relancer la machine. Désolé, Madame Ahalouche, vous avez été coupée en plein envol. Le système a planté en plein milieu de votre question. Je ne sais plus où vous en étiez. Je ne sais pas à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus à l'antenne, si je puis dire. Je me suis rendu compte de rien, moi. D'accord. Alors, vous aviez déjà nettement avancé dans votre question. On va peut-être pas tout reprendre. Non, je peux reprendre. Dites-moi. Reprenez peut-être aux questions proprement dites. Vous étiez dans les développements, peut-être les questions. Le problème, c'est que les questions viennent après le développement. Vous voyez, j'ai un paragraphe, une question, donc voilà. Écoutez, je ne vais pas reprendre depuis le début, je vais reprendre avec les chiffres que j'ai. Voilà, il y avait bien 2 minutes que vous étiez occupé. Sinon, vous reprenez tout depuis le début, finalement. Non. Ok. Non. Je vais partir sur les accidents corporels. Okay. Parfait, merci. Je reprends, Madame la Ministre. Donc, plus inquiétant, 57% des accidents corporels en Wallonie surviennent dans une zone 50 km/h, signe sans doute d'une vitesse non adaptée de la part des automobilistes. Alors, on vous sait actif dans le déploiement des radars en Wallonie. N'y a-t-il pas également d'autres projets prévus avec votre collègue en charge des infrastructures pour sécuriser certaines routes régionales au-delà du placement de radars, mais plutôt par des aménagements de voiries? Est-ce que des changements sont prévus en la matière? Et enfin, la tranche des 19-24 ans connaît une augmentation inquiétante du nombre de tués, plus 33%, entre 2018 et 2019. Que comptez-vous mettre en place en matière de prévention auprès des jeunes pour inverser cette tendance? Je vous remercie. Merci Madame Ahalouche pour votre souplesse. On passe à Madame Galland sur le nombre d'accidents routiers en 2019. Et ensuite, ce sera le tour de Monsieur Agache. Mais je vois qu'il est présent, il est prêt. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc l'Institut Vias en charge de la sécurité routière a bouclé son étude statistique des accidents en 2019. On y apprend qu'en 2019, 646 personnes ont perdu la vie sur la route. Parmi elles, 144 étaient des usagers d'une voiture dans un accident où personne d'autre n'était impliqué. C'est un peu moins d'une victime sur 4. Le deuxième cas le plus fréquent de décès est la collision entre 2 véhicules. 67 tués. Viennent ensuite les piétons fauchés par une voiture, 61 tués. En 4e position, on trouve les collisions entre une voiture et un camion, 47 tués. Juste devant les motards sans opposants, 43 tués. Et les motards heurtés par des voitures, 40. Par ailleurs, 34 cyclistes ont payé de leur vie le fait d'avoir croisé une voiture et 24 sont morts sans qu'une tierce partie ne soit impliquée. Donnée particulièrement interpellante, Madame la Ministre, l'augmentation spectaculaire des accidents de vélos électriques. 27 cyclistes sont décédés alors qu'ils circulaient sur un vélo électrique et 1811 autres ont été blessés. Par contre, en 2019, VIAS a observé un recul de 14% des accidents avec les circonstances aggravantes d'un défaut d'assurance. La baisse est de 30,4% entre 2010 et l'année précédente 2020. Madame la Ministre, avez-vous pris connaissance de ces données? Quelle est votre position? Quels sont vos points d'attention par rapport à tous ces chiffres? Une augmentation importante des accidents liés à la conduite des vélos électriques a été constatée. N'est-il pas souhaitable de recommander, voire de rendre obligatoire le port du casque pour les conducteurs de vélos électriques, comme c'est déjà d'usage pour les speed pédélec? Je vous remercie. Monsieur Agache, sur le même objet, sur le baromètre VIAS 2019 des accidents de la route. Ah, malheureusement, nous avons de nouveau perdu la liaison. Alors, je ne sais pas si Monsieur Agache et si Madame Bernard, qui attendaient tous les deux, m'entendent encore. J'imagine que non. Sorry, si vous nous entendez, soyez patients.
Alors, est-ce que je peux demander à Madame Alouche, Monsieur Agache ou Madame Bernard, si vous m'entendez, criez « Help ». Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bon, ce sont les aléas du direct. Ça me rappelle les souvenirs. The passcode you entered is not recognized. Enter the passcode. Joining the meeting. Eh bien, chers collègues, nous revoici. Mille excuses. Nous avons été coupés une deuxième fois. Il semble qu'il y ait quelques soucis de stabilité du programme de visioconférence aujourd'hui. C'est la première fois, heureusement. Alors, où en étions-nous? Nous étions avec Monsieur Agache. Je vais vous proposer, Monsieur Agache, de recommencer votre question. Vous étiez au début. Mais j'avais pas encore commencé. Bah, vous n'avez pas encore commencé, voilà. Je vous avais donné la parole, mais... Voilà. Allez, on y va. On vous écoute, Monsieur Agache. On a été coupé au milieu de l'intervention de Madame Galland, en fait. Donc voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'Institut VIAS a publié les statistiques d'accidents de la route pour l'ensemble de l'année 2019. Si l'on peut se réjouir d'une diminution du nombre total d'accidents corporels et de blessés sur nos routes, une augmentation du nombre de tués est à déplorer, principalement dans les provinces du Hainaut et du Luxembourg. D'autre part, une très forte croissance des accidents impliquant des vélos électriques est également constatée ces dernières années. Madame la Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Quelles mesures avez-vous mises en œuvre pour diminuer le nombre de tués, particulièrement en province du Hainaut et du Luxembourg? Et l'augmentation du nombre d'accidents impliquant un vélo électrique est-elle plus importante que l'augmentation de l'usage de ce type de moyens de déplacement? On sait que ces dernières années, ça s'est popularisé de manière très importante. Quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour enrayer cette croissance inquiétante d'accidents? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Je vois que M. Agache, de peur d'être coupé, a accéléré le tempo. Merci. Oui. Madame Bernard. Beaucoup de développement a été fait précédemment. Donc... Voilà. Madame Bernard, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour, chers collègues, bonjour, et à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Alors, par rapport au rapport publié par VIAS sur la sécurité routière, les constats sont les mêmes que mes collègues viennent de faire. 646 personnes ont perdu la vie sur la route en 2019. 144 étaient des usagers à bord d'une voiture dans un accident où personne d'autre n'était impliqué. Dans son rapport statistique, VIAS établit une matrice des collisions selon les victimes et leurs opposants impliqués dans des accidents mortels. Et on voit que le deuxième cas le plus fréquent, c'est la collision entre deux voitures. Ensuite, les piétons. Et en viennent enfin les collisions entre voitures et camions qui ont causé 47 décès. Comme les collègues l'ont relevé, un chiffre interpellant est aussi le nombre de cyclistes décédés et plus particulièrement 27 qui sont décédés alors qu'ils circulaient sur un vélo électrique. Alors j'ai deux grandes questions, Madame la Ministre. La première, par rapport à l'ensemble de ces statistiques, est-ce que vous travaillez avec VIAS pour en tirer des propositions d'aménagement routier à faire pour diminuer l'ensemble des accidents et des décès sur la route? Et ma deuxième grande question, plus spécifiquement par rapport aux cyclistes. Donc on sait que la région a récemment dégagé des fonds pour des aménagements disponibles pour les cyclistes. Quel est votre jugement sur la qualité des aménagements actuels et leur capacité réelle à protéger les cyclistes? Et allez-vous mettre en place, vous ou en collaboration avec votre collègue Henri à la mobilité,
qu'allez-vous mettre en place pour que les nouveaux aménagements protègent au mieux les cyclistes et plus particulièrement ceux qui sont sur les vélos électriques? Je vous remercie d'avance pour vos réponses.